Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, je vous glorifie, Seigneur. Je mets toute ma vie entre vos mains, Seigneur. Ma louange entre vos mains, Seigneur. Je vous remercie de nous avoir pardonné nos péchés, Seigneur, de nous avoir rassemblés ici, Seigneur. Nous avons besoin de votre présence, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, que l'on agit selon votre volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette louange, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un abri, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est en ton présent, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Loue-toi, Seigneur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Loue-toi, Seigneur, tu es mon cœur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espère en ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Loue-toi, Seigneur, tu es mon cœur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Loue-toi, Seigneur, tu es mon cœur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous parmi nous, Seigneur, de votre présence parmi nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Tu es mon cœur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Merci Seigneur pour ta louange, Seigneur. Merci Seigneur de nous garder ici présents, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour votre Saint-Esprit, Seigneur, qui descend parmi nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Protégez-nous, Seigneur. Dirigez-nous, Seigneur. Guidez-nous, Seigneur. Fortifiez-nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car
Seigneur Jésus, je vous loue, Seigneur, car vous êtes et vous serez toujours avec nous, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, nous fortifier, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, dirige-nous, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, Seigneur. Dirige-nous, viens en nous, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Paralogame umme tudipada Kartave ange vargire Ummalayathil umme tudikiro Kartave ezhundarulum Paralogame umme tudipada Kartave ange vargire Ummalayathil umme tudikiro Kartave ezhundarulum Tudikiro tudikiro ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர் உம்மாலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே எழுந்தருளும் உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர் உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர் உம்மாலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே எழுந்தருளும் உம்மை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை சர்வ சிருஷ்டிகரே உம்மை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை சர்வ சிருஷ்டிகரே துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர் உம்மாலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே எழுந்தருளும் துதியும் கனமும் மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் துதியும் கனமும் மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம் பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா கர்த்தாவே
வாழ்கிறேன் உம் ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே எழுந்தருளும். Merci Seigneur, merci pour cette louange Seigneur, merci pour ta présence Seigneur parmi nous Seigneur, que cette louange Seigneur ait pu toucher chaque personne ici présente Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour cette louange Seigneur du début jusqu'à la fin Seigneur, merci de nous avoir guidés Seigneur. Nous te remercions Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. On va prendre Matthieu 6, verset 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. En fait, quand on est jeune, surtout quand on traverse la période d'adolescence, on subit beaucoup à des tentations. Et pour délivrer des tentations, en fait, là, il y a la solution dans le même verset. Est-ce que quelqu'un peut le relire, s'il vous plaît? Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. En fait, c'est à Dieu qui appartient la règne, la puissance et la gloire. En fait, on va méditer par rapport à ces trois mots-là. En fait, la règne signifie que quelqu'un qui nous dirige, qu'on appartient à quelqu'un. Donc, quand il y a un règne, forcément, il y a un roi. Ça veut dire que pour nous, le roi, c'est Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que nous, on doit donner notre temps et notre vie pour qu'il nous dirige et pour qu'il nous contrôle. Est-ce que quand on est jeune, est-ce qu'on prend notre temps à communiquer avec lui et à demander Dieu, contrôle ma vie? Est-ce qu'on demande ça déjà? Donc si on ne demande pas ça, comment Dieu peut nous guider, peut nous diriger, peut nous contrôler notre vie? Si seulement que Dieu il nous contrôle notre vie, il nous écarte en fait de la tentation. Et quand il nous écarte de la tentation, il nous écarte aussi à faire des péchés, et il nous écarte aussi de l'enfer en fait. Donc quand en fait, si Dieu il nous contrôle, c'est-à-dire que nous on doit donner à 100% à Jésus, pas à 80%, pas à 70%. En fait, il faut qu'on nous donne à 100% à Jésus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donner, nous donner à Jésus? Donc, quand j'ai médité par rapport à ça, j'ai eu je me suis rappelé par rapport à une histoire que pasteur Daniel me raconte. En fait, il y a une père, en fait, c'est son anniversaire. Et il a plusieurs enfants, et chaque enfant lui présente un cadeau. Et il y a un seul enfant, la cadette, en fait, elle n'avait pas d'argent, donc elle ne pouvait pas faire du cadeau. Donc elle a pris une assiette, une grande assiette, et elle s'est assise dessus. Elle a dit, Dieu, mon père, j'ai rien à donner, mais prends-moi et utilise-moi. Donc nous aussi, on doit donner tout notre corps, toute notre âme, tout notre esprit à Dieu. Et à chaque jour, il faut prier, il faut dire... aujourd'hui, Seigneur, comment je peux te plaire? Comment je peux être serviable à tes idées? Comment je peux être à tes côtés pour mieux te servir? Si on médite par rapport à cette parole-là, si on pense comme ça, Dieu, il va nous prendre, nous, comme possession, et il va nous diriger. Et ça va nous permettre de nous éloigner de la tentation et d'éloigner des péchés. Après, on va prendre la puissance. Pour la puissance, en fait, Dieu, il est puissant. Et Satan aussi, il ne faut pas croire, lui aussi, il est puissant, mais il n'est pas plus puissant que Dieu.
Souvent, on dit, ouais, je me suis tenté, j'ai beaucoup de mal à surmonter mes tentations et c'est dur, je peux pas. Je peux pas, quand je suis tenté, je peux pas le surpasser. Mais pour cette verset-là, on va lire. On va lire Jean 16, 33, s'il vous plaît. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous pouvez le relire, s'il vous plaît. Je vous ai dit cela afin que vous soyez à la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. En fait, d'après cette verset-là, clairement, quand on est dans ce monde, on est appelé à souffrir. Souffrir par rapport à la parole de Dieu et souffrir aussi parce que ce monde-là, il nous attire pour faire les péchés. Donc quand on est attiré et quand on ne peut pas faire ces choses-là, ça nous amène à souffrir. Mais dans cette verset-là, on voit clairement que Dieu, il a gagné par rapport à ces tentations-là, il a gagné par rapport à ce monde-là. Donc, si lui, il peut faire, nous aussi, on est baptisés au nom de Jésus-Christ, nous aussi, on peut vaincre ces tentations-là et on peut vaincre le monde. Et on va lire aussi 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, est-ce que vous pouvez le relire, s'il vous plaît? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, là, d'après ce verset-là, on peut pas dire clairement que on peut pas surmonter les tentations. Donc, si on peut surmonter les tentations, à chaque fois, en fait, quand on est tenté, Dieu, il nous donne un chemin pour aussi l'échapper. Donc, il faut trouver ce chemin-là. Donc, pour trouver ce chemin-là, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut que Dieu, il agit en nous. Et que c'est en ce moment-là qu'on peut écouter la voix de Dieu. Et que c'est là qu'en fait, on va suivre la voie qui nous a mis pour échapper à la tentation-là. On peut relire cette verset-là, s'il vous plaît. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés là au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir avant que vous puissiez la supporter. Donc, dans cette verset-là, il vous tentera pas au-dessus de vos forces. Donc, si quelqu'un dit c'est pas dans mes moyens, c'est au-dessus de mes forces, ça veut dire que Dieu, il veut agrandir vos capacités à résister à la tentation, en fait. Donc, il faut demander à Dieu, Dieu, en fait, je peux pas, donc donne-moi la force de résister encore plus, de résister encore plus longtemps. Comme ça, je peux en fait, résister mieux à la tentation et ne pas tomber dans le péché. Donc, d'après ces versets-là, en fait, la puissance de Dieu, en fait, d'après ces deux versets-là, on a vu clairement que la puissance de Dieu, il est plus grande par rapport à la puissance du Satan, et que nous, on doit donner, en fait, notre corps et notre âme au Jésus-Christ pour que il nous agit à travers nous et que nous, on entend sa parole et que cette parole-là, en fait, il va nous guider vers un échappatoire qui va nous mener à échapper de la tentation. Donc, pour la gloire, en fait, on va lire Actes 8, 25, s'il vous plaît. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Donc, pour prêcher la parole de Dieu, d'abord, la chose la plus importante, c'est qu'on doit être témoin de Christ. Donc, chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit, les paroles qu'on dit, donc, c'est pas inodin, en fait.
il faut réfléchir avant de dire quoi que ce soit, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il doit glorifier le nom du Seigneur. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, il faut réfléchir, il faut poser cette question-là. Il faut dire, est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'en disant ça, est-ce que ton nom va être glorifié? Pour justifier ça, on va lire Matthieu 5, 13, 16, s'il vous plaît. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Donc nous, on est l'ambassade du Christ. En fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit être le sel et la lumière dans ce monde, en fait. Donc, tout ce qu'on fait, ça doit glorifier le nom du Seigneur, et que chacun, en fait, que les personnes qui nous regardent, les personnes de ce monde nous regardent à travers nous, ils doivent voir le Christ, ils doivent comprendre le Christ. Donc, si nous-mêmes, on dit des choses mal et nous, on agit mal, le nom de Dieu, en fait, il ne sera pas glorifié, et que quand on agit mal et quand on parle mal à travers nous, si Dieu il peut pas nous agir, forcément, Satan, il va prendre nous en possession, et on va travailler pour Satan. Et on va prendre Proverbe 7. On va lire depuis le début, s'il vous plaît. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Lis jusqu'à 4, s'il vous plaît. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. En fait, dans cette partie-là, on voit clairement, pour résister à la tentation, il faut garder les commandements et aussi garder les enseignements. En fait, il y a beaucoup de différentes... Les commandements, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les choses que Dieu a dit de faire et de ne pas faire. Et les enseignements, en fait, c'est notre expérience par rapport à la vie, comment on comporte avec les gens. Les gens, ils nous enseignent des choses. Donc, ces deux-là, en fait, nous empêchent notre vie, en fait, nous empêche à subir la tentation. On va lire à partir de verset 6, s'il vous plaît. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, Continuez, s'il vous plaît. j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Ah, stop. En fait, quand on est jeune, par rapport à la vie, par rapport à tout ce que nous on subit, on manque d'expérience. Donc, quand on manque d'expérience, soit il faut nous tourner vers des gens qui ont de l'expérience de notre vie. Ça veut dire que il faut tourner vers nos parents ou vers pasteurs, des gens qui ont vécu ce qu'on a vécu aujourd'hui, justement pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'ils ont commises. On va lire la suite, s'il vous plaît. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. Ah, stop. En fait, cette jeune homme-là, d'abord, il manquait d'expérience et il manquait de bon sens. Et là, en fait, c'est le chemin qu'il parcourt tous les jours. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il s'est éloigné un petit peu et il s'est rapproché de cette femme-là. Donc, cette même verset, au lieu de mettre cette femme-là, on va mettre le mot Satan et on va relire, s'il vous plaît. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes et prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. Je vais le relire. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait Satan et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule
en fin de journée, au moment où vient la nuit de l'obscurité. En fait, jusqu'à présent, il s'est rapproché d'elle, mais cette femme-là, en fait, le Satan, il est jamais venu vers elle. Et quand il vient, c'est seulement, en fait, au moment de l'obscurité où il fait noir. Ça veut dire que dans notre cœur, quand il y a Jésus et la lumière, et si Jésus est plus là, notre cœur s'obscurcit. Et si seulement à ce moment-ci que la femme est venue à sa rencontre. On va lire la verset 10, s'il vous plaît. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Stop. D'abord, en fait, cet homme-là, il manquait d'expérience. Et après, il n'avait pas de bon sens. Et après, il était attiré par cette femme-là, par Satan. Et quand il est attiré, plus il est attiré par cette femme-là, plus son cœur, il était obscurci. Et quand Satan, en fait, il a vu que son corps était disposé à lui, il est venu vers lui. On va continuer à lire, s'il vous plaît. Elle était bruyante et sans pudeur, ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle l'a agrippé et embrassé, et d'un air effondré, il lui a dit « Je devais un sacrifice de communion, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. » Stop. En fait, d'après ces versets-là, en fait, ce qu'elle fait, elle le fait ouvertement. En fait, elle ne se cache pas pour que les autres voient cet homme-là et disent que cet homme-là, il pêche. Donc, quand on est tenté, quand on commence à faire le péché, un jour ou autre, ça va devenir ouvertement. Tout le monde va connaître et on va avoir honte. Et pourquoi, en fait, Satan, il nous pousse à faire le péché? C'est dans la verset 15, il y a eu la réponse. On va le relire. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. Parce que, on va lire la verset 14, s'il vous plaît. Je devais un sacrifice de communion, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. En fait, elle a besoin de sacrifice. En fait, à chaque fois, en fait, quand elle pousse quelqu'un à faire de la péché, cet homme-là sacrifie pour elle. Et plus elle fait des sacrifices, plus elle étend sa pouvoir dans la communauté. Donc, à chaque fois, en fait, quand chaque humain, chaque personne, en fait, surtout les jeunes, quand ils sont tentés, quand ils tombent au péché, Satan, il accroît son pouvoir sur cette personne-là et aussi dans le monde. Donc, d'après tous ces versets-là, on voit clairement que pour résister en fait à la tentation, il faut que notre vie soit contrôlée par Jésus-Christ et il faut que sa puissance agisse en nous. Et après, il faut que tous les gestes, toutes les paroles qu'on fait, il faut que le nom de Dieu soit glorifié et qu'il faut que ses commandements et ses enseignements soient dans notre cœur. Et il ne faut pas qu'on soit naïf et qu'on manque d'expérience par rapport à la vie et qu'il faut avoir de bon sens. Toutes ces qualités-là, si on l'a, on peut résister à la tentation et on peut résister au péché. Et que plus on résiste au péché, plus la sainteté grandira en nous, plus on rapprochera de la vie éternelle. Donc on va se lever et on va prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce message, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, tu étais là jusqu'au début, jusqu'à la fin. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Tous les jeunes qui sont présents, Seigneur, ils sont venus en attendant, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. À tous les jeunes que tu as parlé, Seigneur, par rapport à la tentation, nous te remercions pour ça, Seigneur. Tu nous as gardés toute cette semaine, nous te remercions pour ça, Seigneur. Tu nous as délivrés du mal, Seigneur, nous te remercions pour ça, Seigneur. Seigneur, tu as parlé à travers ce message, Seigneur, nous te remercions pour ça, Seigneur. Et que chaque jeune ici, Seigneur, qu'il ne soit pas tenté par le péché, et qu'il grandit à la vie de sainteté, Seigneur, nous te remercions pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.